Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est la journée du récapitulatif de mon mois de mars, des projets que j'ai travaillé dessus et de vous parler un peu de mes projets qui vont s'en venir pour le mois d'avril. Alors, mon mois de mars, ça a été un gros mois. Vraiment, j'ai pas chômé. Je me suis beaucoup amusée. J'ai pas... je me suis pas pris la tête avec tous les projets que j'avais mis en cours. Si vous avez écouté l'autre récapitulatif, vraiment, ça s'est bien passé. Alors, on va commencer par ce que j'ai fait. J'ai commencé par me débarrasser de mon DATEC. Alors, ça, c'est la feuille de mon DATEC que j'ai faite. Alors, il fallait que je fasse la case numéro 2, qui était de faire un quart de la toile Gorgeous au matelas. Alors, elle est ici. C'est cette toile-là ici. Je ne vous l'avais pas montrée. Je vous avais gardé une surprise. Alors, c'est une petite Gorgeous qui est assise sur une pile de matelas, toutes différents les uns des autres. Elle est assise devant une fenêtre avec la lune. Elle est vraiment magnifique. Elle me fait beaucoup penser à l'histoire de la princesse au petit pois. Je la trouve très belle. J'ai décidé de commencer par le coin en haut à gauche. La seule chose qui me tracasse un peu, je trouve que l'intérieur de son visage est très très blanc. Je vais voir, ça se peut que je décide de changer la couleur de son visage. Peut-être que je vais aller voir une autre toile de Gorgeous que j'ai faite, puis aller rechercher un peu la teinte qu'ils ont pris. Je trouve que vraiment ça clash, c'est très très blanc. Je trouve ça un peu moyen. Mais pour le reste, c'est quand même pas si pire. Ensuite, il fallait que je fasse la case numéro 20 qui était de faire en point de croix 16 cases de ma housse de coussin de gros goût qui était pour mon garçon. Alors, j'ai réussi à le faire. Surprenamment, pas surprenamment. C'est juste que disons que j'ai triché un peu parce que j'ai eu une semaine de vacances qui m'a permis de vraiment, ça m'a vraiment permis d'avancer dans mes projets. Alors, je vous la montre. Et voilà, ça c'est la housse de coussin. Alors, mon défi c'était de faire 16 cases. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon garçon, où est-ce que tu veux que je commence? Et lui me spottait en plein dans le milieu un gros carré noir. J'étais sûre que tu veux que je le fasse là? Il dit, oui, maman, c'est là que tu commences. C'est bon. Alors, j'avais un petit peu de couleur. Je les ai même débordés un peu parce que c'était comme un point. Bon, je dis, tant qu'à sortir un fil pour un point, ben, tu sais, je le descendais jusque là où je pouvais aller. Alors, je l'ai continué. Et en plus, pendant mon temps de travail, j'ai toujours du temps parce que moi, je travaille de la maison. Je fais des appels pour une compagnie. Puis souvent, ben, quand tu appelles des clients, souvent, il faut t'attendre qu'ils te répondent. Alors, j'ai le temps de broder. Alors, j'ai réussi à faire ici, là, toute la bande proche du fermoir. J'ai commencé à monter en noir. Alors, ce que je me suis dit, c'est qu'en travaillant, je vais faire le tour, puis je vais m'en venir en spirale, mais je vais faire juste du noir durant mes périodes de travail. Puis, ça va me laisser quand même assez d'espace pour faire les autres, parce que j'ai encore 3 cases dans le DATEC de 16 autres cases. Alors, j'ai en masse de place dans le milieu pour faire 3 fois 16 autres cases, même si je fais le tour en noir. Et comme ça, je vais être sûre que mon garçon va l'avoir plus vite. Mais ça se fait super bien. C'est sûr que l'eau que les couleurs, c'est excessivement confetti. Autant que l'eau que le bleu, c'est là, ça va vite. Tu brodes, puis ça se fait tout seul. Le seul défaut que je trouve cette toile-là, sur les housses de coussin, j'ai vu que j'avais le même affaire sur l'autre housse que j'ai acheté, c'est qu'elle n'est pas surjetée. Alors là, je vois que ça commence à s'effilocher, alors je vais régler ce problème-là très très bientôt. Je vais la passer à ma surjeteuse pour être sûre que je ne perde pas trop de fil sur les côtés. Alors ça, c'était mon DATEC. Et voilà. Ensuite,
Mon autre projet, c'était le marathon des petites croix de la chaîne Lindemann Painting 8.3 qui a commencé, qui a commencé à la mi-septembre, pas la mi-septembre, la mi-février. À date, on est rendu à on est rendu à la semaine 7. Puis la semaine 7, j'ai pas à broder. Alors là, j'ai complété aujourd'hui la case 6. Donc, présentement, je suis à jour. Je vais vous montrer le résultat que ça donne. Et voilà. Vous la voyez pas mal tout. L'autre fois, vous avez vu ce coin de ciel-là. J'avais commencé le haut de lui. Alors, j'ai fini lui. Ensuite, j'ai fait la case du bas ici. Et ensuite, j'ai eu la case ici où on commence à voir la maison. Et je viens de finir l'autre partie de la maison. Pour cette semaine, je n'ai pas de case à faire. Donc, je vais pouvoir travailler sur d'autres projets. Mais elle est vraiment très le fun à faire. J'ai beaucoup de plaisir à la faire. Elle est quand même assez confetti malgré tout. Mais elle se fait très bien. Puis c'est le fun. Ça, c'est la feuille de suivi que Lynn nous avait fournie. Alors, on peut vraiment se repérer pour nos points. Combien de temps que ça nous a pris comme le dernier carreau. Ça m'a pris... ça m'a pris 5 jours le faire. Et voilà. Ensuite, si on continue en point de croix, comme je vous avais dit à la vidéo, j'ai commencé à travailler sur le grand défi des Diams, qui est les chaînes de Mélanie de Diamant Folie et de Sonia de Diamant Rose. Et j'ai fait une toile pour chacune. Alors, je vais vous montrer mes avancées. Ça, c'est la toile de Mélanie, la Sea Music. Et voilà. Alors, la dernière fois, j'avais fait celle-ci et celle-ci. Alors, je me suis avancée en faisant ces deux cases-là. Et je me suis aussi créé des feuilles un peu en m'inspirant de celles que Lynn nous avait fournies pour vraiment réussir à faire des suivis. Quelle semaine à faire une après l'autre, les dates que ça me pris, combien de temps à les faire. Comme ça, j'arrive à mieux suivre, puis à être un peu moins mêlée, puis à ne pas me tromper. Donc, mais celle-là, comme la prochaine que je vais vous montrer, c'est un projet de 2 ans. Alors, c'est sûr qu'elle va avancer plus tranquillement, mais les cases sont petites, alors ça se fait bien. Alors, j'arrive à faire une case entre 2 projets souvent. Et voilà. Je vais vous montrer celle maintenant de Sonia. Alors, celle de Sonia, j'en ai fait un petit peu moins. En fin de compte, la dernière fois, il y avait cette case-là, celle-ci. Il y en avait une ici et une ici. Celle-ci, je m'étais trompée. C'était une case pour que j'aurais dû faire pour la case de Mélanie. C'est pour ça que là, il y a comme une bande. Alors, j'ai fait celle ici dans le milieu. Et malgré qu'elle était très confetti, elle s'est faite comme un charme. Vraiment, ça s'est super bien fait. Les couleurs sont belles. Elle est très agréable. Vraiment, là, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Puis, elle aussi, j'ai fait pareil. Je me suis fait une feuille de suivi pour que je marque les dates, quelle semaine j'ai fait. Et je me suis rendu compte que je pensais que Sonia et Mélanie avaient séparé leurs 2 ans en 52 cases. Et c'était pas 52, c'est 54. Donc, je voulais pas refaire toutes mes grilles puis tous mes carreaux. J'ai décidé que j'avais 2 semaines de vacances sur chacune des toiles. On va prendre ça de même. Ensuite, en frais de Diamond Painting, finalement, j'en ai fait juste une, à part le Datek. C'est celle-ci que je vous avais montrée. Je ne pourrais pas vous la montrer toute d'un coup. Je vais vous la... C'est celle-là ici que je vous disais la dernière fois que c'était une toile de l'artiste Madine Manzano, mais que j'avais acheté sur un site chinois. Et je savais pas que c'était une toile d'artiste. Et que c'était une artiste qui était rémunérée par Diamond Art Club. Alors, habituellement, ces toiles-là,
Il y a des risques de représailles quand on présente une toile qui n'est pas d'artiste. Moi, celle-là, je ne le savais pas. Ça n'empêche pas que j'adore le travail de Mandy Manzano. Elle s'est super bien faite, mais elle était très, très, très compétitive. Mais vous voyez, là, elle brille vraiment bien. Les diamants étaient beaux. Il y a juste au niveau du visage que je trouve ça un peu bizarre, le beige, mais elle sort quand même bien. Je serais très, très... Oups, j'ai une coupe de diamants qui se sont déplacés ici. Il va falloir que je l'en colle. Je serais curieuse de faire la version Diamond Art Club pour voir. Je pense qu'il y a des diamants AB, puis je me demande si c'est pas un petit peu plus large pour voir la différence. Pour celle-ci, je vous ferai pas de je ferai pas de déballage de toile sur YouTube pour pas avoir des risques, comme je vous dis, de représailles de la part de YouTube. Mais je vous en ferai un sur ma chaîne Facebook. Alors, si ça vous intéresse, c'est-à-dire le déballage et la version finale va être sur Facebook éventuellement. Je ne la mettrai pas sur YouTube. Je ne veux juste pas avoir de représailles. Mais comme je vous dis, si vous êtes une personne qui fait juste du diamond painting pour faire du diamond painting, c'est pas grave. Si vous achetez une toile d'artiste puis qui n'est pas rémunérée. C'est quand vous faites comme moi des vidéos, puis qu'il y en a qui s'en vont se plaindre, supposons, à YouTube, ben c'est là qu'on peut avoir des avertissements et éventuellement se faire fermer notre chaîne si on a trop d'avertissements. J'espère pas en arriver là. J'espère que le monde va comprendre que on peut pas connaître tous les artistes. Mais Mandy Manzano, elle est, si vous tripez sur elle, c'est sûr qu'il y en a sur des petits sites chinois, mais allez sur Diamond Art Club, allez l'encourager sur Diamond Art Club. Oui, vous allez payer les toiles plus cher, mais les toiles vont être beaucoup plus de qualité, puis vous allez avoir beaucoup plus de plaisir à la faire. C'est mon conseil. Moi, maintenant, je sais, Mandy Manzano, je l'achète maintenant que sur Diamond Art Club si j'en prends une d'elle. Mais on est rendu à le dernier projet que j'ai travaillé au mois de mars, qui est ma toile du grand voyage. Et celle-là, c'est une toile d'artiste, mais je l'ai achetée chez Oraloa, alors je suis correcte. Je peux vous la montrer sans problème. Alors, si vous vous en souvenez bien, il fallait faire la case numéro 1. Et elle est ici. Attendez une petite minute, je vais passer ça ici. Alors, c'est là, ici. Elle est adjacente avec la case numéro 4. Vraiment, là, ça brille, ça brille, ça brille. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer, là, à quel point que ça brille. C'est assez formidable. Je pense que j'ai fait le carreau en 3 jours, d'à peu près 1h30, 2 heures chaque. Là. Parce que c'est quand même très, très, très confetti. Mais, mon Dieu, que c'est agréable à faire. Incroyable. Alors là, pendant que j'ai ma toile, on va en profiter pour piger. Pour piger le prochain numéro en espérant que moi, je vais tomber plus bas dans ma toile. Mais si vous avez mis des numéros mélangés pour vous autres, ça ne change rien. C'est moi qui ai hâte de partir du haut et de m'en aller plus bas. Alors, je mélange, je mélange, je mélange. J'en prends un au hasard. Et j'ouvre et je me croise les doigts d'orteil, vu que je peux pas utiliser mes doigts de main. Ouais! Yes! La couture. Avec la case numéro 12, on est vraiment là, dans l'eau. C'est ça que j'ai demandé? Ben, c'est ça que j'ai eu. Alors, ça va être vraiment la case du coin ici. Là, il y a plus de lignes avec des couleurs pareilles. J'ai hâte de voir. Ça va être vraiment plus foncé. Alors, je vais la laisser dessus. Je vais la revirer de bord pour vous parler de mes projets du mois d'avril. Alors, dans le mois d'avril, dans mon Datec. Dans mon Datec,
il faut que je fasse un quart de toile de la Gorgeous avec la petite robe à carreaux. Je vous l'ai présentée sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. C'est celle-ci. C'est ma petite Gorgeous avec la petite robe à carreaux qui est toute cute au bout. Je l'avais achetée sur Pince-Moi, si je me souviens bien. Je la trouve vraiment magnifique. Puis je pense, là, au lieu de la séparer en 4, comme j'ai fait à l'autre, je pense que je vais la séparer en bandes. Je vais faire peut-être une bande dans le milieu, tiens, pourquoi pas, pour vraiment travailler sur sa robe. C'est vraiment l'effet de la robe qui me... J'ai vraiment hâte de voir. Alors, je pense que je vais vous faire cette bande-là pour le mois d'avril. Ensuite, il faut que je fasse la case 25 qui est de faire 5 cartes de Noël. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, les cartes de Noël en plein mois d'avril. C'est que je m'étais acheté des lots de cartes de Noël pour envoyer dans ma famille, puis pour mes amis. Et j'ai manqué de temps, je n'ai pas eu le temps de les faire et je n'ai pas envoyé de cartes cette année. Et je me suis sentie vraiment mal. Vraiment de ne pas envoyer de cartes. Alors, j'ai décidé de prendre l'avance. Alors, vous allez voir 5 cartes de Noël le mois prochain. Puis, je vous montre pas lesquelles, ça va être une surprise. Ensuite, c'est sûr qu'on va travailler encore sur le marathon des petites croix avec ma belle maison, avec le beau ciel rose et mauve. Mais là, je ne sais pas les cases à l'avance, alors je ne peux pas vous les dire. Ensuite, mon grand projet que je vais vous montrer, c'est la case numéro 12 cette année. Ce mois-ci plutôt. Pour le grand projet d'Emma, là, attendez, je vais aller chercher ma toile, je l'ai oubliée. J'avais commencé par cette petite-là, toute petite toile en 30 par 40, en 30 par 30, qui est plutôt 25 par 25, c'est pas une vraie 30 par 30. Trois femmes de dos, vraiment bien. J'ai commencé à la diamanter dans le bas ici. Ça se fait quand même très bien, un peu compliqué au niveau des jupes, mais sinon c'est pas pire. Je devrais avoir le temps d'en faire une autre dans le thème femme. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que j'ai pas eu le temps finalement le mois passé, vu que ma toile d'Elisabeth avait été longue, j'ai pas eu le temps de commencer mon défi de la chaîne Diamond Painting Région du Québec. Alors, il faut que je travaille parce que là, il me reste juste 2 mois pour la faire. Alors, il va falloir que j'alterne entre mes toiles de femmes et celle-là pour réussir à avancer. En Diamond Painting, c'est pas mal ça. Je vais travailler aussi sur les toiles de Mélanie, la toile de Sonia, ma housse de gros goût que je vais continuer. Et je crois que c'est pas mal ça. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop découragés par tous les projets que je commence, que je travaille dessus. Moi, j'ai un horaire qui est bien rodé, ou que je laisse la place vraiment pour tous mes projets. Si un jour ça vous tente que je vous en parle, vous me le direz, je ferai une petite vidéo style vlog ou que je vous en parlerai comment je réussis à tout m'organiser pour tout faire. Mais c'est ça, pour moi, ça me convient. C'est sûr que chaque personne est différente et c'est ça qui est important. On est toutes des personnes différentes qui aiment des choses différentes. Et ça fait vraiment la beauté de tout ce qui est la vie, finalement. Alors, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez aussi des beaux projets à travailler ce mois-ci. Je vous fais d'autres vidéos ce mois-ci. J'ai des belles surprises pour vous. Et on se revoit à la fin du mois d'avril pour vous montrer où est-ce que j'en suis rendue. Passez une belle soirée. Bye bye.